Bonjour, donc nous allons commencer un travail sur le livre Matsé Genoplot. Alors c'est un wikibook. Alors on va travailler sur un sujet un peu particulier. C'est la troisième partie, la géométrie de la tortue standard. Il existe une deuxième partie, une quatrième partie, c'est la géométrie de la tortue vectorielle. Donc on va commencer par la géométrie standard. Alors on va commencer par récupérer la librairie. Alors je vais enregistrer dans le répertoire C, je vais l'appeler C00, C00.C. Voilà. Donc là c'est le premier exemple, donc si je lance le programme, naturellement il va bloquer, ce qui m'indique que je n'ai pas installé encore la bibliothèque. Donc il faut chercher la bibliothèque. Je vais le faire avec vous parce que c'est un travail ancien et en fait j'ai mis tous les fichiers H dans une seule page. C'est ce qu'il ne faut jamais faire, hein, c'est ce que je n'ai plus fait. Mais comme c'est un travail ancien, j'ai travaillé à l'ancienne. Ce n'est pas très correct, mais... Donc là il y a le fichier H. Le premier, on ne va pas voir véritablement les fonctions, on va juste voir si ça fonctionne aujourd'hui. Donc on va juste sélectionner tous les fichiers H et vérifier que la bibliothèque fonctionne. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi parce que je n'ai plus l'habitude de travailler de cette manière. J'ai choisi de mettre un fichier H par page et là j'ai mis tous mes fichiers H dans une seule page. Alors là c'est facile de se tromper, hein. Voilà, donc il faut prendre le suivant, celui-là. En plus je ne les ai pas comptés, donc je ne sais pas combien il y en a. J'ai écrit ce travail parce que j'ai vu que beaucoup de bibliothèques ont pratiquement toutes un outil pour travailler avec la géométrie de la tortue. Alors j'ai fait aussi juste ce travail pour avoir aussi mon outil de géométrie de la tortue. Voilà, je crois que là c'est le dernier exemple, enfin le dernier fichier. Si c'est passé, si j'en ai pas oublié. Bon, ben... je ne sais pas... Ah oui, il faut que je récupère mon fichier C. Donc je vais fermer tous les fichiers H et je vais voir si ça compile. Ah ben c'est bon. Donc on va voir l'exemple. Alors l'exemple c'est relativement simple, hein. Ici il y a la fonction génite. Comme c'est une application de ma fonction d'algèbre linéaire, elle va créer une matrice, d'accord? Et ici on va la détruire. J'ai écrit un petit peu différemment le code parce que c'est ancien. Donc la création du fichier. Par contre, le fait d'écrire les fonctions en majuscules, ça ne concerne pas le langage C, mais les programmes qui travaillent sur la géométrie de la tortue, en règle générale, ils ont des noms de fonctions en majuscules. Donc c'est pour ça que je l'ai mis aussi en majuscules. Alors ici, on construit la taille de la fenêtre de Genoplot. Et ici, on va faire un petit dessin. Alors cette commande-là permet d'avancer. Si c'est positif, elle avance, et si c'est négatif, elle recule.
Et là, ça permet de tourner. Alors si c'est positif, ça tourne dans les aiguilles d'une montre, et si c'est négatif, ça tourne dans les sens inverses des aiguilles d'une montre. D'accord? Donc on va voir ce que cela donne. Voilà. Donc là, il nous demande d'ouvrir notre fichier avec GNUplot. Donc on va chercher GNUplot. Moi, je suis sous Linux, donc il faut que j'installe mon travail dans le répertoire C, là où c'est qu'il y a mes fichiers. Ensuite, je lance GNUplot. Et ensuite, je lance la commande qui permet de charger le fichier mainplot. Voilà, et donc là, je dessine. Alors, comme je n'ai pas choisi, je peux positionner la souris au départ, enfin la tortue, pardon. Et là, comme je ne l'ai pas positionnée, elle se trouve au point 0, 0, d'accord? Sa direction initiale, c'est vers le nord, d'accord? Si on ne change rien au départ, elle est en position 0 avec une direction vers le nord, d'accord? Et ensuite, elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, vous vous rappelez, on fait 5 pas. On tourne de 90, on fait 5 pas, on tourne de 90, on fait 5 pas, on tourne de 90, on fait 5 pas, et on arrive ici. Voilà. On fait 5 pas, on tourne de 90, on fait 5 pas, on tourne de 90, on fait 5 pas, on tourne de 90. Alors ça, j'ai voulu faire le malin, hein, il ne faut surtout jamais faire ça. Alors, comment ça fonctionne? Alors au début, A est égal à 4, d'accord, donc A est égal à 4. Ensuite, il y a moins moins, donc A est égal à 3. Il y a moins moins, A est égal à 2. Il y a moins moins, A est égal à 1. Il y a moins moins, A est égal à 1. Il y a moins moins, A est égal à 0. Et comme ici, c'est la condition, si on met 0 ici, la boucle s'arrête, d'accord? Et en faisant moins 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 à plusieurs reprises, on finit par mettre 0 ici. Donc ça, c'est donc le carré en langage C, hein, en géométrie de la tortue, hein. Voilà, c'est tout simple. Alors on va essayer de voir un exemple, comme on est là juste pour vérifier un petit peu si ça fonctionne. On va peut-être un peu moins petit. On va essayer de faire les exemples les plus trucs. Alors on va faire les triangles. Vous allez voir, c'est vraiment joli. Ah, j'aurais préféré que vous ne le voyiez pas avant, quand on le mette... voilà. Voilà. Donc là, on ferme le truc. Et on va sur GNUplot. Et on regarde. Voilà. Vous voyez, c'est un petit truc qui est dessiné grâce à la géométrie de la tortue. Alors, c'est cette commande-là, c'est toute cette commande-là, et avec la commande ici, d'accord, qui permet justement de dessiner ces trucs. On va avoir un deuxième, hein, je ne sais pas si... Ah ben oui, il est là aussi. Là, c'est juste pour vous présenter les possibilités, hein. Donc on lance, on ferme, et on voit GNUplot. Hop. Et voilà. Vous voyez, c'est un autre exemple. D'accord? C'est un autre type de rectangle. On va faire encore, on va essayer de faire tous les rectangles parce qu'ils sont assez, je trouve qu'ils sont bien réussis. Naturellement, j'ai pas inventé le code pour faire les rectangles, hein. J'ai suivi les cours de langage de géométrie de la tortue. Alors, voilà. Ah, celui-là, il est vraiment bien réussi, je trouve. D'accord? Ah oui, on peut par exemple le copier dans le presse-papier, d'accord? Ensuite, on prend un fichier de dessin, votre programme qui fait des dessins, qui vous convient. Bon, on va le prendre ici. Voilà.
On va agrandir un peu, et voilà. Ah, Z. J'aurais pas dû prendre celui-là, j'aurais dû prendre le paysage. Voilà. Et donc là, vous l'avez dans votre fichier de dessin et vous pouvez éventuellement faire ce que vous avez à faire, le copier pour dessiner ou pour peindre ou associer plusieurs dessins de ce genre. Supprimer par exemple tout ce qui entoure le truc et récupérer le dessin. Donc là, c'est avec un logiciel de dessin. Vous pouvez aussi le sauver au format PDF ou le mieux c'est de l'exporter en format SVG. Comme ça, bon, on va le faire. Alors on va faire image, on va l'appeler X, non, on va l'appeler AS.SVG. Voilà. Donc on va le fermer. Et ensuite, on va prendre le logiciel qui permet d'ouvrir ce type de fichier. Alors, hop. Alors, fichier, ouvrir. Alors, image. Est-ce que j'ai mal écrit le type? Tout fichier. Ben, je ne l'ai pas sauvé ici. C'est que je l'ai sauvé. Document, bureau. Ah, je sais pas où c'est que j'ai copié le fichier. Téléchargement, non. Image, ben oui, il est là. SVG, c'est bien SVG, pourquoi tu veux pas ouvrir? Image. Tout fichier. Là, il veut pas. Bon, bah tant pis. Il veut pas. Il veut pas, il veut pas. Bon, bah tant pis. Donc, je voulais vous montrer que c'était bien de le faire. Et là, pourtant, là, il est bien fichier SVG. Il est bien là. Et malheureusement, il ne veut pas être affiché. Bon, ben tant pis. Donc, on va continuer à faire nos exemples. Ah, ben là, c'est les derniers. Il reste encore des exemples un peu intéressants. Donc, il faut faire précédent. Des exemples fonctions récursives. Ah oui, c'est les arbres. Il y a des personnes, même des adultes, qui s'amusent à travailler avec ça. Ça semble intéressant. Moi, je l'ai fait juste pour apprendre à écrire la librairie. Après, bien entendu, j'ai arrêté. Vous voyez. Ça vous fait un joli travail. Ça vous fait des jolis travails. Est-ce qu'il y en a un autre? Donc ça, c'est bon. C'est bon. Ben voilà, on va faire celui-là. On arrête. Et hop là. Voilà. Vous voyez, ça vous fait un joli petit travail. Alors moi, je me suis contenté d'écrire la librairie et ensuite, bien entendu, j'ai simplement adapté le code qui est utilisé pour faire ces dessins un peu complexes à partir de travaux qui ont été effectués par d'autres personnes. Ah oui, on peut peut-être faire aussi un exemple. Alors, géométrie d'ascendeur. On peut dessiner avec des pointillés. Voilà.
C'est juste pour vous montrer que ça fonctionne, qu'on vérifie que ça fonctionne. Voilà, donc on ferme. Voilà, on affiche. Voilà. Donc là, vous avez le truc avec des pointillés. D'accord? On fait simplement des cercles, ils semblent les uns après les autres, et on fait avec des pointillés. Alors, c'est à quel endroit qu'il y a les pointillés? Voilà. Ici, on peut avancer Go, c'est avancer en écrivant, et Go Up, c'est avancer, mais sans mettre de traces. D'accord? En jouant Go et Go Up, on arrive donc à faire ces petits... ce petit travail en pointillé. Et on va faire un dernier, et puis après on va arrêter. Hein. On va voir s'il y a quelque chose d'autre. Non, je crois que c'est celui-là le dernier, voilà. Le dernier. Donc on arrête, et puis on lance Genoplot. Voilà, donc vous voyez le dessin. Une partie et une partie en petit découpé, une partie normale. Voilà. Ça fait des jolis dessins. C'est vrai que quand j'y étais, c'était amusant et donc je me suis amusé dans un premier temps à écrire la bibliothèque et puis après à chercher des exemples à faire. Voilà. Donc là vous avez tous les exemples avec l'image. Quelques polynômes. Voilà. Les polynômes c'est ça. Voilà, c'est ça. On va essayer de faire celui-là. Allez, on va essayer de faire celui-là. Alors, on arrive ici. Donc là, on ferme. Alors maintenant, il va falloir réinstaller Genoplot. Alors, première chose, il faut le bon répertoire. Ensuite, Genoplot. Et ainsi la commande, voilà, vous avez le travail qui est là. Est-ce qu'on peut agrandir? Ah oui, mais si on agrandit, ça n'agrandit pas au bon endroit. D'accord? Voilà. Bon, tant pis, on grandit comme ça. Hein. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Ah, oui. Voilà, vous pouvez récupérer ce dessin, ça fait un joli truc à faire. Voilà, l'autre, il est là. Par contre, je ne sais pas comment on fait pour se déplacer sur la gauche. Ah, d'accord. Voilà. Il faut se déplacer avec les flèches. Et là, le troisième, il est pas mal aussi. Et le quatrième aussi, il est pas mal. Voilà. Ça fait des jolis dessins. Vous pouvez par exemple mettre une photo au milieu et faire imprimer ça chez un imprimeur. Bon ben voilà, donc là je vous ai montré que ça fonctionne. Alors, il y a quelques explications. Dans la présentation pour vous expliquer les fonctions, comment elles fonctionnent, tout simplement. Et là, je suis dans la vectorielle, donc c'est pas la bonne. Voilà. Et si vous êtes intéressé, ben, vous pouvez d'abord simplement
reprendre les exemples et puis essayer de créer vos propres exemples. Merci.